Puis la peur, elle m'a suivi longtemps en fait, parce que je pense que toute ma vie, j'ai eu peur et pendant longtemps, ça m'a emprisonnée dans une sorte de zone de confort, une sorte de cage dorée. Et j'arrivais pas à être complètement moi-même. Donc, pas que j'avais pas les mêmes valeurs ou quoi que ce soit, mais on dirait que je n'arrivais pas à les respecter, à les incarner, à les appliquer dans la vie de tous les jours en fait. Donc j'ai toujours eu peur d'être totalement moi-même, la vraie, l'humaine authentique en fait, qui pouvait éventuellement être rejetée ou pas être assez. Et puis c'est ça ce que j'ai réalisé dans les derniers mois, puis je pense inconsciemment dans les dernières années, c'est à quel point toutes ces peurs peuvent nous amener, malgré comme toutes les aspirations qu'on a, à devenir esclaves de nous-mêmes, donc à s'emprisonner, à penser qu'on doit fitter dans un moule, qu'on doit être ce qu'on attend de nous, qu'on doit être des humains comme tout le monde, ça revient souvent ça, des humains comme tout le monde, et que même si on se sent coincé, qu'on se sent bien, mais pas tout à fait bien, que c'est ok de rester là-dedans quand même, on a une bonne vie, puis c'est assez. Puis dans mon cas, c'est vraiment une série d'événements, surtout en lien en fait avec mon entrée dans le monde de la maternité, qui ont amené, je pense, une sorte de retour à soi, de plongeon dans les émotions, aussi de crise identitaire, et également en parallèle la fin d'un emploi dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Puis ça m'a fait tout a basculé en fait intérieurement, et je suis rentrée dans une période d'introspection profonde. J'ai vraiment plongé la tête la première là-dedans en me disant mais Sophia, t'as rien à perdre d'aller là-dedans, t'as rien à perdre d'apprendre à te connaître, et que derrière les peurs, y a du beau qui se cache en dessous. Puis souvent on a peur en fait, encore une fois, d'aller vers nos zones d'ombre, mais au final derrière l'ombre, souvent il y a la lumière, ou à côté de l'ombre il y a la lumière. Et donc c'est tout ça, c'est cette période d'introspection et ces questionnements et ce plongeon dans ces peurs, cet apprivoisement aussi, qui m'ont amené à quitter cette zone de confort qui au final était inconfortable, et à créer So & Co, qui est un projet de cœur en fait, qui représente entièrement la personne que je suis.